On est toujours en direct de la porte de Versailles pour le MIF Expo, le salon du Made in France. On vous fait vivre l'ambiance de ce salon et aujourd'hui, vous le savez, c'est férié et comme vous pouvez le voir, les allées se remplissent à une vitesse incroyable, c'est fou le succès, vous êtes très nombreux à être au rendez-vous. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir venir ici à Paris, eh bien, on va vous faire vivre l'ambiance de ce salon durant ces 30 heures de direct, 180 invités que l'on va recevoir sur Feu en France, la télé. J'ai 4 belles entreprises avec moi à vous présenter et ça, j'en suis vraiment ravi. Aymeric Brousseau, bonjour, c'est la maison Brousseau. Et salut on voit, Anthony. ce sont des chaussettes. Ouais. On est à côté de Limoges. Exactement. Et on prend beaucoup de plaisir à les porter. Oh, je le joue en direct. Enfin. Et c'était pas préparé, j'ai d'y penser. J'ai mes chaussettes Brousseau. Charles Huette, la carte française. Là, si on veut faire des cadeaux, c'est absolument formidable. On achète cette carte. C'est la carte cadeau, mais c'est que des entreprises françaises. C'est la seule carte cadeau multi-enseigne dédiée au Made in France. Et pour tous vos proches qui n'ont pas pu venir au salon, voir toutes les pépites ici réunies, ils peuvent leur offrir tout le salon en un cadeau. Carte cadeau dépensable dans 500 enseignes partenaires, toutes à plus de 70% Made in France au catalogue de leurs produits. On va en parler tout au long de cette émission. Morgane Mounier, bonjour. Bonjour. Clinit, c'est cette boîte, c'est bourré de technologie, c'est de la nouvelle techno, parce que oui, en France, on sait faire aussi de la nouvelle technologie. En France, non, en Occitanie carrément. En Occitanie, j'ai assez insisté, oui, effectivement. En Occitanie. Dans cette boîte, on va tout désinfecter. C'est ça, nous, on est concepteur et fabricant d'un boîtier qui permet la désinfection de tous les objets qu'on va mettre à l'intérieur en 10 minutes. Et en Occitanie, comme tu l'as dit. C'est ça, et c'est grâce à une technologie d'UV. UVC, tout à fait. UVC, mais là, c'est des deux côtés. C'est ça, on a un brevet déposé, on désinfecte intégralement dans toute la cavité. On est les seuls à faire ça. Eh ben, on va pouvoir en parler également. En plateau, on a EBA. EBA, ce sont des escaliers. Stéphane Gauthier, bonjour, vous êtes le président d'EBA. Oui, bonjour. On dit EBA ou EBA? EBA. EBA, pour voilà. Escalier Bois de l'Aubrac. Et nous aussi, on revendique le fait qu'on soit en Occitanie. En Occitanie, c'est le Bois de l'Aubrac. Alors, je me déplace parce qu'on est à l'escalier. On m'a dit que je pouvais monter, que ça allait tenir. C'est vrai? Oui, je dans le confirme. micro. Donc, quand on est sur le Made in France, tout va bien. Je peux faire l'émission d'ici, ça vous va? C'est au top. C'est pas très stable quand même. On va pas faire Interbit sur Feu en France, la télé. Aymeric, Oui. entreprise familiale pour Brousseau. Oui. Je suis la 3e génération. On a repris l'entreprise en 2006 avec ma femme. On Voilà. embrasse Alexandra. Exactement. On a la chance d'avoir 70 personnes avec nous, 120 machines. Et on fabrique 1,5 million de paires par an de chaussettes. 1,5 million de paires par an. C'est énorme. Non, c'est rien, puisqu'en fait, le marché français de la chaussette, c'est 400 millions à l'année. Et en fait, l'ensemble des Français réunis, les 10 fabricants français qui sont sur ce salon, que je vous invite à aller voir les uns, parce que voilà, on fabrique vraiment en France, et ben, ce n'est que 10 millions de paires. Donc ce n'est rien du tout. Ce Voilà. n'est 80 ans, l'entreprise, un peu plus. 1938, je crois, ouais. 1938. Créé par ma grand-mère et mon grand-père, qui avaient envie de gagner de l'argent et qui se sont dit, bah, la chaussette, c'est peut-être quelque chose. Ils ont été jusqu'à 250 salariés dans les années 60. Après, ils ont connu différentes crises. Mes parents aussi ont subi différentes choses. L'arrivée de la grande distribution, l'arrivée de l'électronique, l'arrivée de l'import en masse. Donc, ils ont une génération très compliquée. Et nous, on a la chance d'être repartis en 2006 avec aujourd'hui un engouement pour le Made in France. On le voit, c'est la 10e année du salon. Je crois que là, le salon risque de battre des records, j'ai l'impression. 1000 exposants, c'est du jamais vu Voilà. sur le salon. Ils étaient 80 il y a 10 ans. Et quand on voit hier, malgré les grèves, le monde qu'il y avait, eh ben on se dit que c'est de bon augure pour tout ce week-end. Tu vends des chaussettes sur le salon. Oui. Est-ce que les visiteurs en plus sont au rendez-vous? Alors on a la chance cette année d'avoir 2 stands. On a fait très fort. On a le stand Maison Brousseau juste à côté où on vend nos chaussettes et on vous montre comment on fabrique. Cette année, on a amené une machine. Avec Donc, l'usine du futur. Voilà, avec l'usine du futur qui se trouve juste un petit peu derrière le salon. Et on vous montre comment on fabrique une chaussette de A à Z. Donc je vous invite à venir voir parce que c'est quand même un deuxième événement dans le salon. Mais pour fêter les 10 ans de ce magnifique salon qu'a créé Fabienne, je pense que c'était important qu'on soit là. On va parler des étapes de fabrication parce qu'on pense souvent que c'est un produit très simple, la chaussette. Mais Ça va dans la basket. Mais ça va dans la basket. C'est quand même pas mal d'étapes et c'est un véritable savoir-faire. On va en parler dans Avec quelques plaisir. instants. Avec la carte française, est-ce que je peux acheter des chaussettes chez Brousseau?
chez au moins une dizaine de marques qui font fabriquer chez Brousseau. Et la semaine prochaine, sur le site et dans la boutique Limougeot de Maison Brousseau. C'est parce qu'effectivement, ce salon, parmi ses moultes qualités, permet à tout l'écosystème de se retrouver sur le meilleur week-end de l'année et de faire avancer des partenariats. Et aujourd'hui, on a 500 enseignes partenaires, 500 boutiques en ligne, 1300 boutiques physiques, 200 000 produits, beaucoup de chaussettes. Parce qu'effectivement, au car, chez les Brousseau, c'est là que beaucoup de marques Made in France font fabriquer 7 accessoires clés. Et Comment est née l'idée de la carte française? Elle a quel âge maintenant? Elle a 4-5 ans? la carte française a fêté le week-end dernier ses 3 ans. Donc on a tout juste 3 ans. Moi, ça fait 10 ans que je consacre ma vie sous différentes casquettes à la promotion du Made in France. J'ai eu l'honneur de travailler pour Origine France Garantie aussi et pour le salon du Made in France. Et comment est venue l'idée? Tout simplement parce que pour faire passer d'une consommation lambda à une consommation Made in France, il faut plusieurs étapes. Il faut sensibiliser. Tout le monde le fait. Il faut certifier, informer, faire connaître le Made in France. Il faut le vouloir, il faut le savoir. Et puis à la fin, il faut le trouver, il faut le pouvoir. Et sur le pouvoir d'achat, eh ben aujourd'hui, on propose un outil qui fait du pouvoir d'achat, aussi du pouvoir d'emploi, avec cette carte cadeau qui est distribuée depuis 3 ans par 300 CSE. Et 3 millions d'euros a été dépensé dans le Made in France par 50 000 salariés de 300 boîtes qui ont reçu une carte cadeau de leur CSE à Noël. Et du coup, ils ont reçu un coup de pouce budgétaire pour passer des paroles aux actes, pour les aider à leur mettre le pied à l'étrier, leur faire découvrir toutes les pépites de salon. C'est une carte qu'on peut acheter aussi directement sur des stands. Je crois qu'il y a même à la boutique de l'Elysée. On peut l'acheter en ligne. On va recevoir la carte. C'est aussi une super idée cadeau quand on sèche qu'on n'a pas d'idée pour Noël. Il suffit d'acheter la carte française. On crédite du montant qu'on souhaite. Montant qu'on souhaite à partir de 30 euros. C'est effectivement ouvert aux particuliers. C'est maintenant déplafonné. Donc on peut y charger jusqu'à 5 000 euros si on le souhaite. Donc je peux plafonner un escalier de chez EBA dedans? Pas encore, mais c'est une question de jour là aussi, parce qu'on n'est pas encore partenaire. Mais on a ici près de 40% des exposants qui sont partenaires de la carte française. Et effectivement, moi, c'est comme ça qu'est née aussi l'idée. Moi, je suis nul en cadeau. Pour être sûr de ne pas se tromper, on offre un choix très large en termes de type de produit, de marque. Et pour être sûr de faire œuvre utile, on le flèche sur du Made in France pour générer 10 fois plus d'emplois et 10 fois moins de carbone qu'avec un chèque, tout simplement. Tout simplement. Stéphane, 30 ans d'expérience dans la menuiserie. Oui. Alors l'entreprise a effectivement 30 ans dans la menuiserie. On fabrique des escaliers en bois et bois métal pour l'intérieur et pour l'extérieur et qu'on livre partout en France. Et effectivement, sur le site de Sainte-Geneviève en Argence, on réalise à peu près 1500 escaliers par an, tous sur mesure et tous haut de gamme. Et maintenant, ils sont estampillés Origine France Garantie. C'est ça. Donc on est dans l'Aveyron avec vous. Origine France Garantie, faire certifier un escalier Origine France Garantie. Pourquoi? Parce que c'est très important, ça crédibilise le produit auprès de nos clients. Alors comme on fait des escaliers haut de gamme, nos clients ils sont plutôt regardants sur la qualité. Et en fait, ça vient valoriser le fait qu'on achète nos bois en France. Le chêne que l'on achète est alsacien ou bourguignon. Même chose pour le frêne blanc, il est alsacien ou bourguignon, le hêtre aussi. Le châtaignier vient du Limousin ou de la Bretagne. Et enfin, les sous-traitants que l'on a métalliers sont tous français. Et avec tout ce savoir-faire, j'ai fait le choix de l'Origine France Garantie parce que ça rassure nos clients et ça crédibilise notre produit. Ça crédibilise et puis c'est aussi une manière derrière de valoriser celles et ceux qui le fabriquent, cet escalier. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? On est à peu près 50. J'ai une dizaine de commerciaux à travers la France et le reste est basé sur Sainte-Geneviève. Et effectivement, on a un gros savoir-faire avec des vrais menuisiers qui sont capables de travailler le bois et de le faire tourner pour faire des escaliers débillardés. Ça représente combien d'escaliers chaque année? 1500 à peu près. Ça fait combien d'étages? 1500 à peu près. Et on est un petit acteur sur le plan français, mais sur le marché haut de gamme, on commence à faire à peu près 15% du marché. Ça veut dire que vous travaillez aussi derrière avec des architectes d'intérieur qui vont faire appel à votre expertise, à votre savoir-faire. Tout à fait.
Est-ce que eux aussi sont sensibles à la certification Origine France Garantie? Est-ce que c'est un atout commercial? Alors oui, donc nos clients sont effectivement soit des menuisiers, soit des négoces, soit des architectes. Et je vais répondre à votre question simple. La semaine dernière, nous étions sur un salon à côté de Genève, mais en France, et une architecte suisse a vu nos produits, l'escalier là, avec l'Origine France Garantie, et elle nous a demandé d'aller voir une maison en plein Genève, dans le quartier VIP. Et effectivement, on a été retenu simplement parce qu'on était Origine France Garantie avec un produit et un savoir-faire. Simplement, c'est pas si simple parce que Émeric, tu es aussi certifié Origine France Garantie. On Tout à rappelle fait. pour celles et ceux qui nous regardent, c'est la seule certification universelle qui garantit du produire en France. Ça se passe par un audit indépendant avec des organismes certificateurs. On n'est pas dans du déclaratif, donc c'est quand même des dossiers qui sont lourds, coûteux aussi. C'est un véritable engagement de la part des entreprises. On n'est pas dans un marquage, on n'est pas dans un label, une récompense. C'est très important sans dévaloriser les autres. Les labels sont aussi très importants. Je sais que tu es EPV. Tout Oui. ça est complémentaire. Ah, c'est exactement, c'est complémentaire. C'est deux choses même très différentes. EPV, ça reconnaît simplement le savoir-faire français et l'art de ce qu'on fait, de Et la notre pérennité travail. du savoir. Origine France Garantie, ça a l'avantage, en fait, via sa certification et via ce contrôle qui est fait par des organismes indépendants, de valider que la totalité du produit est bien constitué, construit ou tricoté en France. C'est vrai, c'est important. Je vais me déplacer parce que alors là, cette boîte, bon, j'ai exactement la même Oui. à la maison. J'ai pris la bleue, C'est celle que j'ai à la maison, cette boîte. c'est vrai. C'est absolument formidable. Est-ce qu'on la voit bien? On va bien la voir. Ici, on va avoir des LED. Je fais la démonstration, Morgane, je me permets, mais je suis Vas-y, je tellement t'en fan. prie. Et grâce à ce petit poignet, il y a également des LED en dessous. Vous rentrez à la maison, vous allez mettre votre portable, vos clés, en tout cas vos lunettes si vous le souhaitez. Vous refermez la boîte, vous appuyez sur le bouton, 10 minutes plus tard, zéro microbe. Intégralement désinfecté. Intégralement désinfecté. On a un brevet. C'est breveté, bien évidemment. Tout ça, c'est bourré de technologie. C'est fabriqué en Occitanie, je le disais. On est aux alentours de Toulouse. C'est ça, tout à fait. On assemble le produit nous-mêmes dans notre atelier à Toulouse. Et preuve que ça fonctionne, parce que moi j'étais un peu dubitatif, je me suis dit encore un gadget ou ce genre de choses. Là, c'est que les laboratoires dans lesquels vous êtes allés faire les tests sont devenus vos premiers clients. C'est ça, en fait. Et on a fait faire les tests dans 2 laboratoires indépendants. Et à l'issue des tests, ils nous ont envoyé les rapports. OK, cool. Et après, est-ce qu'on peut vous en acheter? Donc c'est Nos assez... premiers clients. Rappelle-moi, Morgane, ce chiffre qui, moi, me rend hystérique parce que je ne pense qu'à ça, il m'obsède ce chiffre maintenant. Vas-y. Un téléphone portable, c'est combien de fois plus sale que les toilettes publiques, que la Mais- lunette des toilettes publiques? Vous êtes assis? C'est 500 fois plus sale que la cuvette de chez vous. Et Pas la on le toilette porte, du MIF. et on la porte à nos oreilles, sur notre joue. Jamais on irait Tout à mettre fait. notre joue sur les C'est lunettes ça. des toilettes publiques. En fait, le téléphone, il vit avec nous. On s'en rend compte, on prend les transports avec, on travaille avec, et on l'a aussi avec nous à la maison. Et c'est face à ce constat qu'avec Laurent, moi, typiquement, comment c'est venu, la première chose que je fais en rentrant chez moi, je me lave les mains. La deuxième chose que je fais, c'est je prends mon téléphone. Ouais. Là, il y avait une incohérence. Et en fait, nous, avec Laurent, on a vraiment voulu lutter contre l'utilisation de tous ces consommables que représentent les lingettes pour proposer une solution qui, ici, est fiable, de très longue durée, puisqu'il peut durer une quinzaine d'années sans problème, et fait en France, bien sûr. Et fait en France. Ouais. Une expertise que vous connaissiez déjà parce que Laurent, lui, il travaillait dans Ça fait 10 ans qu'il dans des travaille. dispositifs pour nettoyer, je crois, le Les système, aides auditives, les aides exactement. auditives. Donc déjà par cette technologie du WC. On Et a là, vous l'avez adapté sur... C'est sur 10 ans de une plus grande connaissance du domaine UVC, implémenté dans une solution qui peut trouver sa place à l'entrée de tous les foyers français. Et là, évidemment, vous vous dites, ok, nouvelle techno, c'est révolutionnaire, ça marche, c'est breveté, c'est made in France, donc c'est hors de prix. Eh bien, même pas. Non, Même pas. désolé. Ouais. On peut faire du high-tech made in France accessible. On a voulu un produit pour moins de 100 €, donc il est à 96 et aujourd'hui on le fait à 79 sur le salon. 79 € sur le salon, c'est jusqu'à dimanche 19h. Venez en profiter ici à la porte de Versailles. Je le disais, faire de la nouvelle techno en France, ça a été plus qu'un choix pour vous. C'est-à-dire que vous avez quand même regardé en Asie et vous vous êtes dit, bah, en fait, ça Bien vaut sûr. pas le coup. Effectivement, on est parti faire du chiffrage en Asie et quand on prend les avantages et les inconvénients, on préfère largement les personnes avec qui on travaille, qui sont des fournisseurs, qui sont extra, qui sont très compétents. On est en circuit court, on va chercher tous les sous-ensembles du produit en voiture.
en voiture, c'est à moins de 100 km à Ouais. chaque fois. Donc là, on est circuit de proximité, circuit court et de nouvelles techno en France. C'est aussi un boîtier qui va être pratique parce que vous avez dû décliner Clinit et Clinit X du coup, parce Oui, que c'est à aussi fait. formidable pour les jouets intimes. En fait, c'est quand on nous dit est-ce que ce produit est contextuel avec la crise Covid, on ne peut pas tout le temps dire, mais ce produit, on l'a pensé à l'origine pour les jouets pour adultes. C'est ça. Et Voilà. l'avantage, c'est que le boîtier étant discret, le jouet pour adulte peut C'est ça. rester sur la table de nuit. C'est un coffret de rangement. À l'arrière, on a designé un passage de câble. Comme ça, on peut charger l'objet en même temps. Ça peut être le téléphone, ses écouteurs ou le jouet pour adultes. Du coup, on peut faire une charge et le laisser ranger à l'intérieur. C'est une boîte de rangement désinfectante pour tous C'est les ça. objets. Et c'est en 10 minutes que tout 10 est minutes, rangé. tout à fait. Bravo pour cette innovation. Merci. On va en reparler encore tout à l'heure. Aymeric, je le disais, une chaussette, ça paraît simple parce qu'on a l'impression que c'est un tube fermé au bout. La chaussette, c'est le schéma, Si on le le- schéma de base, tout le sait ce que se disent les gens. c'est ça. C'est combien d'étapes de Alors fabrication? il y a 7 étapes en fait, entre la préparation, la programmation, le tricotage, ensuite le retournage, le repassage, parce qu'on repassera la chaussette une fois dans sa vie malheureusement, juste pour la présentation en magasin. Je suis pas sûr qu'elle revoie leur Je vais faire passage repasser d'ici là. après. Les plus maniaques. Voilà, Charles est le- maniaque. Le contrôle qualité, et puis la pose de l'étiquette et l'emballage. Voilà. Donc il y a 7 personnes qui interviennent aujourd'hui pour fabriquer une chaussette, et puis plus si on prend les dessinateurs, si on prend les gens de l'entrepôt, si on prend les gens de... Voilà, donc ça nourrit du monde. Charles le disait, il y a Maison Brousseau parce que c'est Brousseau, la manufacture, mais vous produisez énormément pour beaucoup d'autres marques, de plus en plus. Et en fait, moi je me suis sur les réseaux, j'ai l'impression que l'usine s'agrandit chaque semaine. Un nouveau bâtiment chaque semaine, presque. Mais Non, alors on a la chance d'avoir 160 clients, parce que notre métier de base, ça reste quand même d'être façonnier, de travailler pour les marques. Donc bien sûr, le style français, Archiduchesse, Bonne Maison, Lacoste, Dim, Éminence. Enfin voilà, on a un parc client qui est très large, hein. On va aussi sur des petites boutiques. Et en fait, en 2022, grâce à France Relance, on s'est dit, allez, on y va. On a grandi, donc on a lancé un investissement de plus d'1,4 million. Nouveau bâtiment, stockage automatisé. On a rentré plus de 20 nouvelles machines automatiques avec robots. Et voilà, pour arriver à un parc de 120 machines aujourd'hui. Donc on grandit gentiment aujourd'hui. gentiment. Une machine, aujourd'hui, ça coûte combien? Alors une machine, c'est comme une voiture, c'est en fonction des options. Donc ça part de 25 000 euros et ça monte jusqu'à quasiment 50 000 euros. C'est-à-dire qu'il faut quand même en produire derrière de la chaussette. Il faut faire pas mal de chaussettes pour les amortir, mais ce sont de très bonnes machines. C'est une technologie européenne qui est éprouvée aujourd'hui. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans la chaussette, les Français sont spécialistes du repassage. On est leader mondial du repassage pour les chaussettes, mais malheureusement pas dans le tricotage. Mais ce sont les Italiens. Mais on fait de très belles chaussettes sur ces machines-là. De très belles chaussettes. Stéphane, EBA, on parlait de l'approvisionnement en bois. On est sur du circuit court, circuit de proximité au maximum. On a souvent l'impression qu'un escalier, c'est finalement assez simple. C'est un enchaînement de marches. On parle d'escalier haut de gamme. En quoi ça va être haut de gamme? Alors, le fait qu'il soit haut de gamme, ça veut dire qu'on va prendre en compte le faux aplomb et le faux équerrage du mur. Et donc, on va coller l'escalier vraiment au mur, donc il n'y aura pas de jour. Et l'escalier, on se dit dans la menuiserie que l'escalier, c'est la pièce la plus compliquée à faire. Donc nous, pour faire des escaliers, par exemple, on a 6 personnes au bureau d'études. On a des logiciels spécifiques pour découper l'escalier en pièces élémentaires qu'on va passer dans l'usine. Et dans l'usine, nous aussi, on a investi 2 millions d'euros pour refaire l'usine complètement avec des machines italiennes cette fois. Et effectivement, la complexité d'un escalier sur mesure, c'est que votre domicile, il va être différent du domicile du voisin, et nous, il faudra qu'on fasse l'escalier qui aille très bien dans votre domicile et qui aille très bien dans le domicile du voisin. Donc c'est pas du tout du standard ou du standard adapté que font la plupart des fabricants d'escaliers. Nous, on est plus petits, mais on va vraiment faire que du haut de gamme et que du sur-mesure. C'est du sur-mesure et c'est un savoir-faire. Et puis surtout, vous allez travailler le bois, mais vous allez aussi travailler vraiment un métal particulier. Voilà. Donc en fait, on va écouter la demande du client.
Si le client veut un escalier tout en bois, on va lui faire tout en bois. S'il le veut en bois, en métal, avec du verre toute hauteur, c'est très tendance en ce moment. Ah ouais. On va pouvoir répondre à toutes les sollicitations. C'est quoi du verre toute hauteur? C'est le garde-corps qui est sur le côté D'accord. de l'escalier et qui est toute hauteur. D'accord. Là, aujourd'hui, ce qui est très tendance, c'est le claustra. Le claustra, c'est le garde-corps en bois qu'on voit sur le côté, là. Et ça, c'est très tendance en ce moment. Et nous, on a une architecte d'intérieur qui est capable de parler avec le client pour écouter le besoin du client. Et on va faire quelque chose de sur mesure avec un claustra ou avec un habillage de garde-corps d'étage ou même avec un escalier complet. Moi, je suis bluffé. Vous me laissez sans voix, parce que je trouve ça remarquable, franchement, c'est savoir-faire. Et puis, cette excellence qu'on a en France, c'est vrai que j'ai tendance à le rappeler à chaque fois. C'est un bain de fierté qu'on prend ici au salon du Made in France. Morgane, c'est la première fois que tu exposes à Paris au salon du Made in France. Tu étais à Bordeaux. Effectivement, on s'est rencontrés à Bordeaux. Nous, on est une jeune société, hein, mine de rien, on n'a qu'1 an et demi. Et effectivement, c'est mon premier MIF. Et on m'a dit, tu vas voir, MIF Paris, c'est quelque chose. Et ben, jusqu'à présent, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que les visiteurs, les consommateurs qui viennent sur votre stand sont étonnés de cette boîte, se disent, mais ça, c'est vraiment fait en France? Ce que je dis, c'est qu'on est les plus gros apporteurs de rides du salon. Les gens font d'abord, qu'est-ce que c'est? Après, ils font, ça marche? Voilà. Les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Et on se rend compte qu'une fois qu'on explique, il se passe quelque chose. Et du coup, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Ils comprennent tout de suite l'intérêt. Pour la carte française, j'imagine que c'est pareil, Charles. C'est-à-dire que les gens se disent, mais c'est super. Est-ce que, par exemple, on peut venir avec sa carte française et la dépenser ici au salon du Made in France? Il y a un certain nombre de TPE oui, qui ont été enregistrés, mais c'est pas, on enregistre nous les TPE des boutiques essentiellement et évidemment les boutiques en ligne. Donc là, comme c'est des TPE qui sont TPE, parfois... ce sont les dispositifs pour la carte, pour payer. Effectivement, le terminal de paiement pour l'événementiel de nos marques partenaires est parfois un peu spécifique. Mais vous pouvez surtout repartir avec une carte française pour offrir une fois de plus tout le salon. Donc là, on va pouvoir la créditer ici sur le salon. Exactement. À partir de 30 €. Et jusqu'à 5 000 si vous le voulez, à l'euro près. C'est du beau cadeau, là, 5 000 quand même. C'est cadeau du groupé. C'est du très beau cadeau. Ou si on veut faire un cadeau à Fabienne pour les 10 ans du salon du Made in France. Excellente idée. Excellente On est idée. mis. Elle le mérite bien. Et d'ailleurs, j'en profite. Je pense qu'on est tous d'accord pour la féliciter, la remercier pour son engagement et l'événement absolument incroyable qu'ils ont mis en place au service de toute la fierté de nos savoir-faire. C'est vrai. Merci. On vous retrouve sur quel stand? Vous avez vos numéros? Tu voulais dire un truc, Aymeric? Non, E62 pour notre stand. C'est 82. C'est 82. H12. H12. E22. E22. Et Et moi, à je l'usine du remonte, je futur. vais rejoindre Antoine qui est juste là pour vous dire qu'on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Fait en France, la télé. Merci à tous les quatre. Bon Merci salon. beaucoup. Merci Et beaucoup. on est ensemble en direct jusqu'à dimanche.